RTNK, RTNK, RT. Bébé, regarde un peu ici. On prend un selfie. Ah, ce n'est pas vraiment clair. C'est peut-être parce que nous sommes dans le bus. Regarde ces mecs avec un t-shirt de Techno Spark 5. Ces photos sont formidables. Il a un Spark 5, car avec Spark 5, peu importe l'angle de prise de vue, tout a l'air bien, mon bébé. Dis-nous, où allons-nous trouver aussi un Spark 5? Partout en RDC, dans le shop partenaire de Technomobile. Le Techno Spark 5 possède un quadruple caméra arrière avec 16 mégapixels et quadruple flash. Et avant, 8 mégapixels avec double flash macro photographique et mode panoramique. Une autonomie de 5000 mAh et un stockage efficace des données de 32 gigaoctets plus 4. Oh non, 2020, Techno Spark 5, c'est mon choix. Kalkea Service Limited. Mec, c'est quoi ça? Voyons. C'est une photo. Waouh, c'est ultra clair. Pourtant, nous sommes dans une boîte de nuit. Comment tu as pu faire pour que ça soit ultra clair ainsi? Regarde, j'utilise Camon 15. J'adore. La première marque mondiale de smartphone techno nous amène encore le nouveau phone phare tant attendu sur le marché. Camon 15. Ce téléphone est la continuité de la série la plus populaire de Camon. Un vrai mec ou une vraie nana comme ta copine doit assurément en avoir. Avec Camon 15, votre appareil photo est ultra clair, jour et nuit. Caméra ultra quadruple, 48 mégapixels, selfie clair de 16 mégapixels AI. Stockez vos données favoris avec 64 Go d'espace ROM. Moins de soucis de nettoyage fréquent pour obtenir plus de stockage. 4 gigaoctets de RAM offrent des performances stables et fluides. Les multitâches et les jeux deviennent plus rapides et plus fluides. Ce téléphone a un design artisanal glamour. Camon 15, je dis bien Camon 15. Kalkea Service Limited. Je donne un premier fondu obédi, c'est moi, Francesco Ganze, mon technicien. Très cher estimé auditeur, amis de la RTNK, bonjour et bienvenue pour suivre votre émission Ngoma Sport et d'abord les titres. Tout à fait d'accord, mais mon inquiétude revient pourquoi la Ligue n'occupait pas ses bureaux avant et pourquoi attendre seulement l'heure de départ pour présenter ses bureaux. Pourquoi n'occupait pas ses bureaux? Si au moins ils avaient déjà acheté une telle maison, ils devraient d'abord quitter là où ils logeaient. Il était sous-logé au niveau de la division provinciale. Et pourquoi acheter un bureau et l'abandonner? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi quitter un bureau? Pourquoi acheter un bureau et l'abandonner et le présenter quand on vous le demande seulement? Parce que la Ligue, il y avait un silence qui était manifesté depuis que le montant a été décaissé, seulement que le 4e vice-président de la fédération qui a encore rappelé aux sportifs de la province. Il a dit que la fédération avait l'adresse de la maison et donc il l'avait dit avant les élections. Oui, parce que c'est là où c'est là où les choses clochent. Même pas dans l'émission de samedi, dans ce qu'il a dit ici, il a dit le président Théo a dit que la fédération était informée de l'existence de cette maison et d'y lier. Oui, c'était déjà bon donner l'information à la fédération, mais l'inquiétude revient où? Pourquoi le comité sortant ne voulait pas occuper? Max, merci. Est-ce que c'est la question ou c'est la qualité de cette maison? Je suis avec un ingénieur ici, Isaac Moucharamina, bonjour. Bonjour Gédéon, bonjour aux amis qui sont dans les studios, également aux auditeurs qui sont en train de suivre à Paris Instant. Vous avez demandé à la Ligue de partir, elle est partie. Vous avez demandé un bureau, il vous a été présenté, satisfait?
Non, pas tellement. Juste que moi, comme je l'ai dit avant, il faut prendre l'avenir comme il est venu, puisque le passé, on l'a déjà tracé et c'est déjà fait. Prendre l'avenir comme il est venu. Mais pour l'instant, il faut l'aborder avec de pincettes. Puisque jusque-là, on sait voir que le passif ou bien l'actif du comité qui est sorti n'est pas tout rose. Mais il y a quand même quelque chose qui a été fait. Ouais. Il y a des avancées et il y a des endroits où ça n'a pas marché. Les histoires de partir, certes que tout ce qui traîne, c'est ainsi. Même aujourd'hui en Guinée et Conakry, Alpha Condé, il y a des gens qui sont en train de demander qu'il parte puisqu'il a 82 ans et il n'y a que 2 générations qui l'ont connu. Je suis sûr que Moema n'a connu que Soda comme président à la Ligue de son vivant depuis qu'il suit le foot. Donc il n'a jamais connu un autre président de la Ligue. Et pourtant, il y en a de peu de personnes qui sont compétentes et lui aussi peut faire preuve de ses compétences ailleurs puisqu'il en a. Et toutes les autres personnes qui étaient dans ces comités-là. Le bureau, la question là-bas, moi je pense que ayant un peu côtoyé le monde des ONG, ce sont des histoires de justificatifs. Quelque chose a été donné, il faut justifier qu'on a bien utilisé l'argent en bon escient. Mais également, quand je suis en train de voir les amis faire une comparaison entre le Nord Kivu et les Sud Kivu, n'oublions pas aussi la réalité entre les deux provinces. Puisqu'au Nord Kivu, c'est facile d'avoir une parcelle à Mugunga, avoir une parcelle également vers Keshero à $5 000 et où vous pouvez bâtir une bonne maison et une grande. Qu'à Bukavu, pour avoir une parcelle de 5 mètres sur 5, c'est vraiment tout un calvaire pour la ville de Bukavu. Et par rapport à l'argent qu'on a décaissé, je ne pense pas que ça soit aussi exorbitant. La ville de Bukavu a tout ce qu'elle a comme ses réalités. Si maintenant on entre dans le fond, l'ami moi m'a parlé de l'occupation, le pourquoi de ne pas occuper ces bureaux jusque-là. Je ne sais pas, seul le comité sortant peut nous donner ses raisons, mais on sait voir qu'il y a eu une certaine pression qui a été exercée juste après pour qu'on puisse justifier aussi que le bureau existait et bel et bien avant. Mais également, n'oublions pas aussi qu'il y a l'alter ego de personnalités qui ont occupé le poste au sein de la Ligue. Est-ce que c'est la qualité? Je ne sais pas, puisque ce n'est pas aussi un mauvais endroit tel qu'on est en train de le souligner. C'est dans la ville de Bukavu, dans la commune d'Ibanda, sur une route auxiliaire mais pas principale. Donc jusque-là, moi, je ne me plains pas. L'essentiel est que ceux qui sont venus ont vu... Si tu ne plaît pas. Ceux qui sont venus ont vu le mal qui a été fait et on ne voudrait pas qu'ils puissent refaire ces mal, qu'ils puissent prendre du bien qui a été fait et améliorer et aller de l'avant. Puisque si on continue à pleurnicher, on ne montrera que de problèmes sans nous montrer de solutions. Malheureusement. Oui, président Mozambique. Oui, je voulais intervenir pour ce que je viens de dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je crois que parmi les auteurs qui sont ici, ils sont nous font dans les sports. Cet argent est arrivé, je crois, il y a plus de 7 ans, 8 ans. On a dépensé cet argent. Donc les 45 000 valaient déjà intérêt. Et on pourrait facilement construire un bureau. Nous, membres des équipes, on a tout demandé cet argent. On n'avait jamais signalé que cet argent était arrivé ici. Dans toutes les réunions où nous avons assisté, rien n'a été signalé de cet argent. Il n'y a pas peut-être 1 mois ou 2 mois que le président de la Ligue a accepté qu'effectivement il a eu cet argent. Mais nous étions au courant parce que de temps en temps on fait des tours à Kinshasa et on avait des décharges de cet argent. Et toutefois quand on demandait où est parti cet argent, personne ne signalait même la destination de cet argent. Et jamais le comité sortant n'a jamais signalé cette histoire, même au gouverneur ou même aux équipes ici à Bukavu. Donc les 45 000, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut négliger que ça ne représentait rien. Mais à cette époque, c'était beaucoup d'argent. Parce que nous avons fait des tours à Goma, on a vu les bureaux de Goma, ils ont eu le même moyen. Mais ici, on n'a rien fait. Et même si est-ce que le président de la Ligue qui est sorti, est-ce qu'il avait demandé d'abord au gouverneur qu'on donne même un terrain? Parce que je vous en ai donné pour d'autres services. Après avoir reçu cet argent, rien n'a été fait.
Donc, moi, je considère que ce bureau dont on parle aujourd'hui, c'est une couverture. Ce n'est pas un bureau, ce n'est pas un bureau qu'on peut quand même habiter. Et surtout pendant la saison de pluie, personne ne peut mettre ses pieds là-bas. Même durant la saison sèche, il y a trop de poussière. Moi, à mon avis, je crois que même ce dossier, on ne doit pas le faire taire parce que les autres vont continuer comme ça. Ce sont des gens qu'en principe, qu'on devrait traduire en justice pour nous expliquer et envoyer un ingénieur qui fait une évaluation de ce bureau. Là, les choses seront claires. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous avons des informations comment on a acquis ce terrain. C'est une histoire qui ne coûte, je crois, même pas $1000. Et le reste, on a fait quoi? Si nous, les sportifs, nous pouvons prendre soin du terrain, du bureau et tout construire, qui va le faire? Dernièrement, vous avez vu le temps du stade ici. Effectivement, moi, je suis d'accord pour les gens qui ont rejeté ce bilan. Parce que même nous, les dirigeants des clubs, pour préparer un match, il nous faut peut-être $1000, $2000. Mais à la fin du match, on vous donne ça, pas même $200. Pour préparer un match, c'est presque 2000. 2000. À la fin, on donne seulement moins de 200. Et ce qui a fait comme le sport n'a pas progressé ici. Maintenant, on pose la question. Pour la recette, quand il y a match, on vous dit non, le match était déficitaire. C'est quoi ça? Mais quand vous regardez le terrain plein. Comment on peut avancer? Donc nous donnons un moyen et ce sont les autres qui en profitent. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. En tout cas, moi personnellement, et puis voir les mandats qu'ils ont fait là-bas. Jamais, à toutefois, les clubs organisaient des assemblées générales. Mais à la Ligue, si on a organisé ça, c'était justement parce qu'il y avait une pression. Il y avait une pression. Et voilà ce que je peux dire. C'est parce qu'on doit se dire les choses claires. Les choses doivent... Parce que ce n'est pas possible que Bukavu, on n'a pas un bureau de la Ligue. Va à Goma, va à Beni, va partout. Mais ici, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, le comité en place, à quoi ils peuvent encore venir à ces gens-là pour demander quoi? Comment ils vont détourner? Comment ils vont voler l'argent des clubs? Non. Moi, je ne vois pas que le conseil qui peut encore prodiguer au comité en place. Jamais. Le conseil dit c'est la vérité. Ils ont quand même créé des cercles. Voilà. Ils ont organisé une ligue provinciale avec presque tous les cercles. Mais d'accord, monsieur le journaliste, même ils ont organisé des cercles. Ils ont donné quels moyens? Ce sont les gens qui se réunissent et disent non, voilà, nous faisons ceci. Mais la Ligue n'a même pas donné aucun rond. Un cercle. Ce qu'ils ont organisé quoi? Quand c'est négatif, il faut le dire. Et ils doivent aussi être conscients. C'est pas à dire non, il y a une pression, il y a ceci. Ils doivent eux-mêmes là où ils sont conscients. Parce que je me rappelle, on m'a même parlé de 4000 qu'on leur a donné pour le coronavirus. Ça servait à quoi? J'ai vu quelques présents des cercles, ils disaient non, ils ont reçu $100. C'est quoi ces 4000? Non, le football, non, en principe, c'est pas... Bon, nous sommes en train de découvrir que finalement, dans cette affaire, il y a... À boire et à manger. Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup d'argent. Oui, effectivement, aujourd'hui, je vous dis, mais effectivement, il y a beaucoup de gens, même dans des équipes. Ils sont des équipes qui poussent juste pour les moyens, chercher l'argent. Mais ils n'ont pas cet amour de l'équipe. Parce que quand vous avez l'amour de l'équipe, vous, en principe, on doit cotiser. L'équipe tourne en fonction des cotisations. Mais il ne faut pas se lever chez toi les matins et dire non, je vais prendre comme président d'un club. Sans moyen. Quand vous présentez, donc, il faut s'assumer des cotisations. Mais pas dire non, je vais dans Bukavu Dawa, je vais dans Mungano, je vais dans ce... pour avoir l'argent. Non, ça c'est pas du football. Et aujourd'hui, aucune équipe de Bukavu qui va jouer la première division. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi aucune équipe de Sud Kivu? Goma, Maniema, ce sont des sous-régions de Sud Kivu. Mais ils ont des clubs vraiment bien organisés aujourd'hui. Et qui jouent dans la première. Mais maintenant, Bukavu, qui était la province, il n'y a rien. Rien. Maniema, vous voyez, Maniema, il joue maintenant même dans l'Afrique.
Goma également. Mais nous sommes déjà encore comme si on jouait Maniema Union qui a moins de 20 ans. 20 ans. Mais qui a 4 participations en compétition africaine interclub. Mongano, plus de 70, 0 participation. Bukavu Dawa, presque plus de 60 ans de participation, ce qui est déjà bon, mais par rapport à ce que est en train de faire Maniema Union, je pense qu'on doit vraiment se remettre en question. On doit aussi rappeler qu'aujourd'hui, les équipes de Bukavu, les équipes de l'Est ont la possibilité d'avoir cette fois-ci des joueurs. Oui. Je vous dis, par exemple, le gardien, Mudekereza, expérimenté, qui est libéré par VEC Club et qui nous a même dit hier qu'il est en train de demander à VEC Club de lui remettre tous ces documents, comme vous n'avez plus besoin de moi. J'aimerais rentrer même chez moi à Bukavu, mais nos équipes n'ont pas les moyens de vous acheter des joueurs. Vous voyez qu'il y a des choses. Un joueur ne peut jamais rêver revenir à Bukavu parce que les choses sont mal organisées. Par contre, je voudrais dire aussi que le bilan de la Ligue, ces bilans négatifs rejetés par la Ligue, est partagé avec le club. Puisque tous les clubs sont sociétaires, c'est sire des entités, de leur cercle. Et les cercles, les entités sont sociétaires, c'est délégataires de la Ligue. Et tout ce temps, s'il y a eu de bavures, s'il y a eu des choses qui n'ont pas allé, pourquoi ces clubs n'ont pas demandé à ce qu'il puisse y avoir une commission d'audit? Pas ça, par exemple. Oui. Non, je vous informe, ne faut même pas qu'on je dis bien. Je crois que je suis ancien. Dans le football, je suis aussi du kiff. Je peux vous apprendre beaucoup de choses. Combien de fois on a écrit à Kinshasa, à la FECOFA, pour dénoncer toute la mal gestion de la Ligue de football de Bukavu. Et même, je me rappelle, il y a un article qui dit qu'à partir de 70 ans, on ne doit plus faire partie des choses du comité de la Ligue. Mais nous étions surpris, je crois, il y a, sauf par omission, mais si j'ai encore une bonne mémoire, en 2012, on nous a fait, juste à la veille des élections, il y a une lettre qui le prend de choses de la FECOFA nous a écrit, non, on doit rejeter ça. Donc l'ancien président de la Ligue aujourd'hui, Soda, doit aussi se présenter comme candidat. Attention à cette affaire, ce sont des histoires qui ont été gérées sur le plan politique et vous voyez que si vous mettez la main, vous coupez la tête. C'est pour cela que je dis que ces bilans est partagé entre le club, entre les entités cibles délégataires, y compris les cercles, et même, comme vient de nous le dire aussi, l'instance fêtière du football congolais. Mais je comprends. S'il y a des choses qui ont je comprends que la FECOFA ne communique pas aussi assez. 4 ans. Parce que, 4 ans sans assemblée générale. Pourquoi je te l'ai dit, Isaac? Parce que si les gens étaient informés que la FECOFA donnait l'argent même à des ligues, on ne dirait pas que la FECOFA était nulle. Parce qu'on sent que la FECOFA travaille pour le bien du football. Mais c'est ceux qui gèrent le football localement qui ne faisaient pas la publicité de la fédération, malheureusement. Malheureusement. Nous allons revenir, peut-être... Je vous dis une chose, je m'excuse, monsieur le journaliste. Moi, ici, à ce studio, on a encore parlé de ça. Pendant 4 ans sans assemblée générale de la Ligue. Avec permission de la fédération. Oui. Moi, avec la bénédiction. Moi, j'ai soulevé ces problèmes ici devant ce studio. Moi, je t'ai interpellé à la Ligue. Pourquoi j'ai soulevé cette question? Donc, pour même dire que vraiment, il n'était même plus dans le mandat. Et je vais peut-être vous faire un message qui va vous aider. Funzi acha kupakala base mafuta, bali tukosea sana. C'est indigne. Chaque année, on dépensait au moins $4,000 sur les recettes locales pour la construction de cette fameuse maison. Je présume que le comité sortant éviter les assemblées générales. Oui, pour ne pas... parce qu'ils savaient qu'on va le faire partie. Oui. Ouais, merci. Donc... Mais cette année-ci, c'est puisqu'on a forcé. On a dit c'est vraiment impossible. On ne débutera pas le championnat tant qu'il n'y a pas une assemblée générale de la Ligue. Quand a commencé l'histoire de Sepp Blatter à la FIFA, les autres qui ont été suspendus, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas si on était dans un pays où on devrait se mettre d'accord que le procureur et toutes les autres instances judiciaires devraient ouvrir des dossiers. Il y aura déjà qui feront des dizaines d'années sans vouloir fouler leurs pieds dans un endroit sportif. Oui. Puisque jusque-là, c'est impossible. Regardez, si on doit demander à chaque club
d'organiser une assemblée générale avant le début de chaque championnat et à la fin de chaque saison. Et vous, comme instance régulateur, vous ne faites pas cette assemblée générale. À quoi bon demander au club de le faire et les autres entités? Voilà. C'est aberrant. Voilà. Donc on doit se dire aussi normalement qu'il y a de bavures qui ont été faites. Et moi, c'est là où je suis en train d'inviter le nouveau comité, même le comité de, je ne sais pas, on l'appelle comité de crise de normalisation, peu importe les noms, de tout faire pour changer la donne, afin que le comité qui va venir, qui sera élu, puisse avoir un élan normal et savoir quelles sont les choses qui doivent être faites selon le règlement général sportif. C'est quoi finalement le problème dans votre équipe de Bukavu que vous continuez à aimer, vous continuez à mettre vos moyens? Sincèrement, sans vous tromper, on savait que vous n'allez pas mettre les moyens, mais lors de votre assemblée, on a même appris qu'après le président, vous étiez le deuxième qui a beaucoup contribué. C'est pourquoi même on a tenté de vous avoir dans ce studio. On sent que vous aimez cette équipe, vous donnez les moyens, mais président, qu'est-ce qui fait que Bukavu ne décolle pas, malgré les moyens que vous mettez en place? Oui, merci, M. Jonas, pour la question. Dans Bukavu Dawa, il y a à boire et à manger. C'est ça le grand problème de Bukavu Dawa. Du football même, c'est ce qu'il faut ça. Ouais. Alors, moi, je suis plus dans les affaires. Vous savez, moi, personnellement, je peux vous dire une histoire, je me suis fait prendre un peu de temps. Le président de Konasio, Didi Moudogo, avait démissionné juste 2 semaines du début du championnat. Alors, moi, j'étais comme vice-président chargé du football. Je mis tous mes moyens en jeu. Je fais un recrutement, pas mes moyens propres. Et voilà comment nous sommes allés jouer à Lubumbashi. Moi, personnellement, j'ai tout évité de tuer l'argent de l'équipe. Jamais. Parce que je sais que je ne suis pas venu dans Bukavu Dawa pour chercher l'argent. Contraire, j'aime Bukavu Dawa. Depuis ma naissance. Mon père était aussi membre de Bukavu Dawa. Mais en fait de compte, les ennemis de Bukavu Dawa sont aux alentours de Bukavu Dawa. Il faut que les gens se disent la vérité. Je cotisais seulement pour la phase aller. Je suis arrivé à $18 000. Pour la phase aller. Pour la phase aller. Mais vous connaissez dans quelle situation j'étais? Dans des réseaux sociaux. On m'injurie. On faisait ceci, que je laisse leur équipe. Déjà qui ne donnent absolument rien. Je dis bien rien, même pas $1. Mais quand même. Mais acheter les mégas pour ingérer. Voilà. Mais je dis, je fais un effort quand même, je ne peux pas laisser l'équipe dans la rue. Tous les joueurs qu'on parle aujourd'hui, je crois que c'est moi qui les a recrutés. Ça, c'est bien. Nous avons perdu, je crois, encaissé au moins 5 forfaits. Chose qui était impossible. On a eu des secrétaires qui croyaient que même si Bukavu perdait, donc c'est Mozambique qui perd. Ils n'ont pas vu l'amour de l'équipe. Mais ils ne voient que l'argent. Et ma tête. Vous vous rendez compte, un match facile à Goma, on a fait jouer un joueur irrégulier. Je crois que c'est dans contre. J'envoie l'argent, $500 comme caution de la plainte. Cet argent n'a pas été versé. Je suis allé à Kinshasa avec un témoin au niveau de l'INAFOOT. Je raconte le plat de l'INAFOOT. Je dis, mais comment? Nous perdons déjà, ça fait 5e forfait. Il dit, donne-moi d'abord pour celle-ci la preuve de paiement de caution. J'ai appelé Bukavu comme envoie même la preuve de caution. Il n'y en a pas. Mais pourtant, je sais que j'ai donné l'argent. Il y a un joueur qui était à Ibanda Sport et puis il a joué dans l'équipe, je crois. Dauphin? Oui. Je me produis sa licence. Ça m'a coûté $200 pour avoir sa licence. Je remis ça au secrétaire. Pour la plainte, ils n'ont pas envoyé ça.
Donc, c'est pour vous dire que des gens qui font du bruit dans l'équipe, mais qui ne donnent rien. Et voilà, après la phase aller, ils ont dit non, mon ami qui doit partir. Pourquoi? Parce que le plan de coordination, il vient de nous donner, je crois, à peu près dans les $50,000. De cet argent, je n'ai pas touché même. Je n'ai même pas vu le billet en tant que président chargé du sport. Je n'ai même pas vu ce sont des billets de $10 ou $20 ou ça. Je n'ai même pas vu ça. Moi, je l'ai vu par parce que je l'ai rencontré à Kinshasa. On a parlé avec lui. Mais on fait des comptes. Pas phase de retour. Même si on a joué 3 matchs. 0 points. Et pourtant, j'ai laissé l'équipe, je crois, à 13 points. Les 2 matchs qu'on a perdus ici, à Bukavu. Contre Dauphin et Nyuki. Le Nyuki. C'est ce qui nous a fait descendre. Jusqu'à même déjà aujourd'hui, nous allons jouer la phase, disons, le championnat, deuxième division. Quand je dis à mes amis, mes chers frères, quand vous n'avez pas de moyens, n'entrez pas dans l'histoire aujourd'hui du football. Le foot aussi, c'est business. C'est comme ça qu'on appelle ça, Lumbashi et partout ailleurs. Ce sont des business, pas des bruits. Et puis ne comptez pas sur la poche d'une seule personne. Parce que tel a donné, bon, moi je ne donne plus. Non. On ne doit pas se plaindre d'aller à la radio, Mendeleo, RTNK, je ne sais pas où, raconter des histoires qui ne vaut rien. Jamais, je vous dis, vous ne verrez jamais aucun dirigeant sportif à la radio. Ça, c'est pour les politiciens. Il faut faire attention avec les médias. Parce que c'est que vous parlez à les médias, on vous oppose ça, vous êtes cuit. Mais nous avons ce souci de cette équipe. On ne peut pas accepter, même si je suis plus dans les affaires, accepter que Bukavu soit dans la rue. Jamais. Ça, je n'accepterai pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de recrutement. Les comités en place, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Hier, j'ai suivi à une radio là, on disait que non, ils vont commencer le recrutement à Goma, Butembo, Beni, Uvira, ainsi de suite. Est-ce que vous allez recruter un joueur que vous n'avez jamais vu jouer? Vous en parlez, nous seulement, non, il y a un joueur ici. Ah, ok. Qui viennent. En ce moment, nous sommes dans ce système avec nos amis. Et pourtant, on avait 2 moyens sur place ici à Bukavu. Nous sommes retrouvés avec 42 joueurs, mais qui ne représentaient rien. Rien. Apprendre donc de 2 erreurs du passé, c'est comme ça doit faire. Oui. Vous voyez? Mais quand on te parle de quitter un joueur pour $500, ah, vous voulez nous l'été. Un meilleur joueur qui vient dire non, moi je voudrais qu'on me donne 2000. Je ne suis pas dans cette affaire. C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais ça, c'est quoi ça? Vous voulez des joueurs encore? Beaucoup doit quitter des joueurs de Chiriri. Ce n'est pas des Ngoueche, des Kabare. Au moins qu'on soit engagé dans une compétition. Non. Mais mieux vaut avoir 5 joueurs valables. Je me dis bien, nous sommes retrouvés à 42 joueurs. Mais qui ne représentaient absolument rien. Moi, je suis parti déjà accompagner l'équipe à Lumbashi, au Kassai. Quand vous regardez nos joueurs. Non. Je m'ai proposé, quand j'étais dans les affaires, il y a des vieux joueurs maintenant qu'on doit remercier. Ils ont déjà fait leur carrière. Et la toute équipe. Parce que il est ami de tel, ils sont de même quartier, j'ai passé à Muhungu, à tout ça. Pour le football, il y a du temps. Il y a du temps. Ces joueurs, je vous rassure, on les a alignés à Lumbashi. J'ai été ridicule par le membre de Bukavu, de Mazembe. Parce que Mazembe, c'est vraiment, on dirait que Bukavu, c'est la dernière division de Mazembe. Mais il dit, mes chers frères, ils m'ont appelé avec des témoins. Présent, ça c'est quoi ça? Vous prenez quelqu'un dans son bureau, vous l'amenez ici à Lumbashi pour venir jouer. Moi, je dis non. C'est notre joueur. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis, je peux vous citer les gens, je ne citais pas celle. Entre autres, membre du conseil des sages, dont il est ici. Boule, il était là. Et les autres, je dis, mais c'est quoi ça? Je me
je n'avais pas quoi dire. Je me suis dit. Et aujourd'hui, Sprantino, il dit qu'il est encore joueur en forme. Ça, c'est quoi ça? On doit renouveler les choses. Même que ce soit au niveau du comité, que ce soit au niveau des athlètes, on doit renouveler. Les gens doivent comprendre ça. Si vous avez déjà échoué la vie, acceptez telle qu'elle est. Ne crois pas que je vais encore toujours jouer en Bukavu ou dans Mungano, je ne sais pas quoi, juste pour qu'on me donne quelque chose et faire des bruits. Ça, c'est déjà dépassé. Nous avons vu des joueurs qui ont joué quand même en Europe, comme en Afrique, comme même ici dans notre équipe nationale, qui sont retirés compte tenu de leur âge, de leur rentabilité. Ah, voilà maintenant, monsieur le président, quand je parle, moi, je n'ai pas besoin de dans d'autres affaires pour être membre du comité de Bukavu. Mais depuis que je suis dans Bukavu, je crois depuis 2002, ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça dans Bukavu. Jamais. Ce qui se passe aujourd'hui dans Bouddha. Ce qui se passe dans Bouddha, jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de recrutement. Il n'y a rien. Comment trouver l'argent pour recruter les joueurs? Moi, personnellement, je n'aime pas l'amour de l'équipe. Je propose, j'ai donné une proposition. Mais j'ai dit, mes chers frères, j'ai cité les noms. Le président chargé du football ici, on ne doit pas toujours regarder à Kinshasa. On doit tout d'abord regarder. Le président Charles. Charles, je le dis bien. J'ai appelé quelques membres. Mes chers, ils vont me mettre dans les affaires. Moi, personnellement, si je cotise $1000, on ne doit pas voir si les fanatiques. Les fanatiques ne recrutent pas. Ça, ce n'est pas leur affaire. C'est le comité. Eh bien, que chacun donne, j'ai surtout au moins 6 personnes. Qu'on cotise au moins chacun $1000. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Contraire, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on dit qu'on a Franck Awan. Maintenant, quand vous quittez de votre maison, vous dites voilà, je vais me planter comme président. Donc, vous assumez. Vous avez des moyens. Regarde aujourd'hui l'histoire, la femme qui a pris une année, 20 clubs. Destinée. Voilà ce qu'il a donné comme débit. C'est ça le démarrage de l'équipe. Merci. Quelques messages. Jambo Grand Papa Mozambique ananijenga sana. Iko wa maana sana mkomite yetu ya Buddha. Ni Espoir Bagalwa fan Buddha. Malheureusement, kuuliza kitu ulikuwa na besoin kuuliza labda. Bonjour très cher Fundi, je suis très heureux de vous suivre ce matin accompagné de l'un des dirigeants de nos clubs dans votre studio. Sur ce, j'aimerais demander une question à son excellence Mozambique. Ah voilà, les gens, excellence. Jua nini wanaendelea kuachilia kabumbu ya hapa mpaka mnivo ya chini hivi? Est-ce que vraiment abaone kama Boenjo banatuma football ya mjini inaendelea kushuka chini tu leo? Si bafanya hata komision ya badirigeant juu ya kuendesha mpira ya hapa gisi ilikuwaka mbele. Mimi nafurahiaka sana papa Mozambique sana juu hakuwake na maambition politique. Dédicace Didas papa Jeko na kama iko nazo tunamshukuru aende tu. Kila mtu kwa droit kufanya politique. Et puis s'ils sont unis, tant que le dirigeant des équipes, la gestion de la Ligue ne peut en rien empêcher une équipe bien organisée. Que le président Mozambique accepte qu'il y a une faiblesse totale de leur part, car toutes ces accusations ne servent plus à rien. Moi, je tiens mordicus que c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants qui fait assez que le foot de chez nous n'évolue pas. Imaginez-vous un commerçant à quoi président Aklev Nini Ita Ongoka, président Mozambique, a été une accusation qu'il cherche aussi sa part de responsabilité pour tout corriger Dida Sapajeko. Et d'ailleurs, et pourtant, commerçant, il va avoir Kabumbu. Donc, Moïse Katumbi, il n'est que commerçant. Bonjour Fundi, salut à tous les analystes présents au studio. Dans une histoire de la Ligue, il y a à boire et à manger. On nous prenait un état de droit. Voilà des dossiers que la justice devrait s'assaisir. Comme ce n'est pas dans la politique, rien ne va se passer. Et pourtant, si on crée cette affaire, nous aurons beaucoup de vérité. Il faut interroger la vérité et les gens parleront. Bob Moulongi. Voilà.
Merci Molongi. Bonjour Fundi, je vous capte en même temps que notre ancien président Mozambique, mais je comprends que Moutou en a pataka bia kusema akitoka kwa direction à équipe patient. Voilà, le président Nyakasane. Voilà. Bonjour Grand Fundi, je salue la présence de mon président Mozambique au studio. Je demande au président Mozambique de prendre l'espoir de Bukavu comme aîné dans la rue. Ortega. Ah, Ortega, si, ouais. Bon, le président Mozambique est comme. Le président Mozambique a appelé tout Bouddha. Bon, il est là, il va parler. Ne vous en faites pas. Il est là. Bonjour Fundi, ce qui manque, le président Mozambique c'est un très bon dirigeant, mais il manque le management. Il est comptable du bilan Bukavu Dawa Alain Elliott. Président Mozambique ananibariki roho sana kabisa na kweli yake. Abinamwisho Buroko Valentin. Toi, je sais que tu es fan du président Mozambique, un très grand fan. Bonjour Fundi, il est quoi en affaire avaler ma club, ma bêtise. Mais comme ces anciens dirigeants partent, Bamupia va Djenge Sasa, espoir depuis Kassali. Oui, Koué Babatou, c'est facile. Koué remplacer. C'est pas aussi facile comme vous pensez. Bonjour aussi Grand Fundi, je vous suis à 6 sur 5 à Chiriri. Isco, joueur de Chiriri Sport. Merci beaucoup Isco, 6 sur 5 c'est déjà bien. Jambo ndugu yangu, spendi niseme jina yangu, utulizie president Mozambique aluza joueur gani alishauza kubudu ya pili, resultat za wakati zake ilikuwa gani kwa ekipa. Pourquoi ça kupenda useme jina au que unasema jina yake president Mozambique, hein? Président Nyakasane, parce que je sais vous avez suivi certains messages, batu wa mwa banafurahi ulisema kweli, wengine bon ce qui est normal banakwazika ulisema vya mingi na wazo lisikia ma message za umoya kwa umoya. C'est ça. Alors je crois pour terminer, depuis qu'il y a un nouveau comité là, nous ne sommes pas des ennemis d'eux. Je crois qu'ils ont encore besoin de nous pour des conseils. Ouais. Mais jamais depuis qu'ils sont là, nous les anciens dirigeants, nous les anciens membres du Kavouda, ils ne nous ont jamais invités dans aucune de. Je ne sais pas pourquoi. Jamais. Et pourtant, peut-être peuvent profiter de notre expérience et comment gérer les affaires. Parce que cette équipe, nous ne pouvons pas accepter, je dis jamais, jamais, que ce soit dans la rue. Jamais. Aujourd'hui, jour et nuit, je pleure d'avoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes nulle part. En caisse, on a zéro. Comment on va recruter au moment qu'on a zéro? Ce n'est pas parce qu'on a appris que Roubuya va venir, qu'il nous tente de faire des bruits à la radio et à la télévision, qu'on va recruter, on va recruter. Et si jamais il ne rentre pas, donc c'est fini pour Bukavu. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons toucher dans nos poches, ici sur place. Même faire venir d'abord nos joueurs qui sont un peu à Ouvira, à Goma, et ainsi de suite. Ils doivent venir et chercher l'entraînement, commencer les entraînements. Et même chercher un entraîneur. Mais ce n'est pas parce que les joueurs sont là, c'est qui va les entraîner. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit mettre sur papier, qu'on doit commencer à réfléchir là-dessus. Ce n'est pas à la veille qu'on va dire non, non. Moukamate Suenani à quoi de l'équipe. Non. Même s'ils disent quel joueur j'ai recruté. Mais je crois que les joueurs qui sont là, qui posent la question. Muruta, je l'ai recruté. Ndoucha, je ne peux pas citer les noms. Beaucoup d'autres, il y a d'autres. Donc cela n'est même pas sportif. Parce qu'il ne connaît même pas l'histoire de Bukavu Dawa. C'était parmi les meilleurs joueurs de Bouddha. Moi, je parle que des meilleurs. Il y a aussi Freddy. Oui, il y a Freddy. Beaucoup, j'ai toute une liste depuis 2008. Et je suis fier, pour terminer, les gens qui ne veulent pas me croire, d'abord, nous devons quand même déjà commencer. Le recrutement. Et recruter un joueur, il faut se déplacer. Il ne faut pas attendre un joueur ici, on vous amène un joueur. Il faut aller le voir, comment il joue. Et il joue dans quel poste? On ne doit pas recruter des défenseurs, attaquants, je ne sais pas qui. Et puis après, non. C'est pour cette raison, pour gérer une équipe, il faut être commerçant. Quand vous ne croyez pas que vous êtes fonctionnaire, vous allez gérer. Là, vous vous trompez. Vous n'allez pas tirer dans la caisse de l'État $100 pour donner à l'équipe. Mais chef, Bukavu, c'est une industrie.
On ne doit pas dire, voilà, on se lève 2 pieds, je vais gérer Bukavu Dawa. Jamais. Nous avons de l'expérience. Moi qui vous parle ici en 2008, je crois que qu'on le veuille ou pas, qu'on accepte ou pas, je suis le premier président à avoir ramené la Coupe du Congo ici à Bukavu. Ça, personne ne peut me contester. Abandonne. C'est là où vous tirez avec le président Bonane. Voilà. Le président Bonane a perdu un match, il est parti, il a abandonné l'équipe de l'arrêt. Mais j'ai dit aux joueurs, non, organisez-le. Moi, j'ai des gens qui peuvent le dire. Il y a Ndebende, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous le dire. Nous abandonnons. Abandonne. Laissez l'équipe comme ça. Et il est allé payer le billet de retour. Et pourtant, on avait encore 3 matchs à jouer. Mais quand on a la coupe, on le voit, il est non, moi, c'est moi qui gagne la coupe. Oh, c'est là. Pour récupérer cette équipe, cette coupe, on nous a payé $20,000 à l'époque. Il a donné $10,000 à l'équipe et lui, il reste avec $10,000 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même pas gagné, même pas $1. Je n'ai pas demandé ça. Et le moyen que j'ai investi. Les joueurs sont encore là, ils peuvent vous le témoigner, les gens de la Ligue et tout ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour gagner encore non, pour gagner aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un problème d'organisation. Je vous assure qu'avec l'arrivée de Well, les gens croyaient que non, je peux aussi être Bukavu Dawa. Parce que l'autre va envoyer des millions d'argent et je vais gérer ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Moi, je vous dis que Didier est parti 10 semaines avant le début du championnat. Mais je vais essayer d'organiser le joueur. Vous vous rappelez un jour, on avait joué un match ici à 7 joueurs. Je n'avais pas de soutien. Jamais. Et on avait gagné. Ici au stade. Bukavu Dawa, ce n'est pas une histoire, on va dire, je prépare ma campagne. Je suis politicien, je suis dans les INC, PPRD, tout ça. Chaque matin, soir, vous êtes à la radio. Non. Là, vous vous trompez, les gens vous suivent très bien. Et tu ne sais pas de quoi ils parlent. Un dirigeant doit rester. On le code que c'est les actes, pas à la radio. Demain, j'apprendrai que non, on va recruter. On va commencer à vendre des cartes des membres de Bukavu Dawa. Vous savez, cet argent qu'on va recruter les joueurs. Mais ça, c'est la folie. Une carte coûte, je crois, $1 ou $2. Un joueur, il faut le payer, mais au moins, le minimum, c'est 1,500 aujourd'hui. Les 400 ne se vendent pas en un jour. Mais Président Nyakassane, quelle sera spécifiquement votre contribution dans les recrutements des Bukavu? Moi, dans le recrutement des Bukavu, je suis prêt, je cherche des joueurs et moi-même, je vais les payer. Pas à la caisse. Je vais les payer et je les mets à la disposition de l'équipe. Comme je l'ai toujours fait, c'est ça. Mais les autres doivent aussi me suivre et m'aider. Pour qu'il y ait des joueurs, même les fils qui ont 11 joueurs de qualité. Là, on peut jouer. Je dis bien. Vous les avez déjà identifiés? Oui. Oui. Et il m'appelle souvent. Je suis président Takuya Sougan. Parce que je ne veux pas, moi je ne suis pas membre du comité, je ne vais pas commencer. Et puis le comité là va commencer à faire trop du bruit. Mourouta, le meilleur joueur qui m'a habité que nous avons eu l'année passée, il est tombé malade. Personne ne lui a envoyé même pas $1 à vous. Vous voulez qu'un joueur comme ça revienne? Combien de fois nos joueurs ici à Bukavu et au Kasaï, ils ont refusé de monter sur le terrain. J'étais obligé d'opérer des miracles. Donc pour accepter d'être présent comme Bukavu, comme Mungano, ou moi je ne sais pas, il faut s'assumer. Quand ne voudrons pas, tu viens comme ça, mais vite. Jamais. Il y a encore ce qu'on appelle frais de participation. Et c'est toujours, c'est pas moins de. Aujourd'hui, c'est pas ça. L'année passée, c'était. J'apprends que Mungano a payé les frais de. Voilà. De participation. Là, on ne sait pas, est-ce que Bukavu a déjà payé? On ne doit pas dire non, on demande aux membres de Bukavu. Pendant tout ce temps qu'on a été avec Didi Mounou près de coordination, j'ai toutes les preuves, les trésoriers, je peux le dire, et les autres. C'est moi qui payais les frais de participation. Qu'on accepte ou pas, c'est moi qui paye cet argent. Didi n'avait jamais aucun jour envoyé l'argent pour l'affiliation de l'équipe. Jamais. Et j'ai des preuves. Et Mouchobé, Jean qui était trop, il paye là, il peut les confirmer. Moi, je n'attendais pas Kinshasa pour agir dans l'équipe Bukavu Dawa. Aucun jour. Vous avez vu, je suis allé chercher des joueurs, Coutinho et l'autre là. Je me suis déplacé à Bedi. C'est moi-même, je me suis déplacé jusqu'à chez eux, à Ouvira et à Oubembe. Je les avais amenés. Et quand on a vu ce joueur à Ogoma, je me rappelle très bien les plans de coordination. Devant Kiss, il est marre et me dit non, vous avez fait un bon recrutement. Merci beaucoup. Et en fait de compte, qu'est-ce que j'ai gagné? Et après tout ça, les ennemis de Bukavu commencent à dire non, Mozambique a tout équipe à Inde. Et que déjà comme ça, ils ne donnent même pas un rond à l'équipe. Ok, je suis parti. Je suis chez moi. Il y a plusieurs clubs qui me sollicitent. Ici à Bukavu.
Il y a déjà Espoir de Bukavu qui vous sollicite. Voilà. Donc je ne suis pas mauvais, je ne suis pas un mauvais gestionnaire. Mais dans Bukavu, même mes amis de Mungano, je peux le dire. Ce n'est pas sur Bukavu que j'ai des Mungano aussi, un peu chez Mungano. Ouais. Avec un jeu de vareuse. Et des ballons. Ils sont restés. Bon. Moi, j'ai fait mon effort. C'est moi qui ai réconcilié Bukavu et Mungano. Et tu as même aidé le président Didier à un certain moment. Oui. C'est aujourd'hui, les courants passent très bien avec Bukavu et Mungano. Pourquoi? Parce que je vis les classements, nous sommes derniers. Mungano a la chance des choses, de jouer la première division. Moi, je dis aux amis, non, laissons tomber. Faisons avancer nos amis. Question des conflits, des tribalismes, laisse tomber ça. Voilà. Et aujourd'hui, les gens croient que non, je suis... Après, je suis fier parce que maintenant, avec le confinement ici, Didi Moudogo était ici. On s'est rencontré à maintes reprises. Il m'a dit de sorte que je ne peux pas ici aux médias. Mais j'ai été hospitalisé. Il a dit Mozambique, les sportifs. J'ai pris toute la facture en charge. C'était dans les $1 700. Il a dit je paye pour vous. J'ai trouvé cela, il dit non, Bukavu n'avancera pas. Et tout le temps qu'il m'envoyait $300, $200, il y a des gens que j'ai pu citer, les docteurs, qui m'amenaient ça à l'hôpital. Même dernièrement, ici, la semaine passée, quand il est arrivé à Kinshasa, il a été avec le président Roubouye. J'ai des photos ici. Il n'a pas de tout. Ils m'ont appelé. Moi, je lui ai dit non. Je peux aider l'équipe, mais pas encore dans les comités, c'est exclu. Didi Moundo m'a envoyé encore $500. C'est toi, la semaine passée, il m'a envoyé ça. Donc, les gens croyaient que non, il a trouvé en fait de compte parce que Didi, effectivement, c'est un monsieur qu'on parlait de tout, de moi. Maintenant, il voit aujourd'hui les temps dans lesquels l'équipe se trouve. J'étais à Katana, on a parlé toute une journée. De tout et de rien. Il m'a dit non, même demain, il a parlé ça au président Roubouye. Un jour, j'étais à Kinshasa, j'ai raconté Roubouye quand j'étais en Guadeloupe. Il y a des gens, oh, non, ils m'ont bien décollé. Oh non, laisse faire. Les faits, ça fois, c'est m'a parlé. Roubouye, moi, je ne demande rien. Il a ses moyens, j'accepte. Il est sénateur. Ça, son affaire avec sa famille. Mais je suis allé voir dans les cas des sportifs. Ça crée panique. Eux-mêmes, pour ajouter, ils voulaient me remettre l'argent pour payer les joueurs à cette époque. Oh non, son père Franca. Moi, j'ai dit, oui, laisse tomber. Envoie ça par voie bancaire. Alors, ça me fait quoi? Et aujourd'hui, ils ont cliqué. Parce qu'en principe, on sait que Mozambique, c'est mais moi, je ne mâche pas les mots. Je n'aime pas parler quelqu'un de les dos. Jamais. Je préfère te parler vis-à-vis comme ça, barbe à barbe. C'est ça. Ça va. Oui. C'est ça, justement. Ah voilà, donc moi, je comprends. Donc tous les fans comprennent que le président Mozambique est même prêt à aider Bukavu. Je suis tout à fait prêt. Je le confirme encore avec n'importe quel chiffre. Mais le problème est que maintenant, aujourd'hui, je contribue. En tant que je suis qu'on franc. Pourtant, je le fais par amour. Voilà. Mais quoi, Walungu, j'ai donné une proposition. Voilà ce que nous devons faire. Il faut se concerner à 10 personnes. Si on parvient quand même à réunir même 5 000 ou 10 000 ou 6 000, 7 000, on démarre même avant que les autres viennent pour les recrutements. Personne ne marche jamais. Donc avoir 10 personnes qui peuvent compter. 1000. Ou 500, ça fait 5 000. Oh non. J'ai des rapports. Ça c'est Bukavu peut manquer 10 personnes. C'est plein. Il faut voir Bukavu jouer ici. Alors, c'est plein. Mais pour donner l'argent, j'ai appris qu'il y a déjà que donné $100 pour une équipe de une équipe. Qu'est-ce que ça représente? Les autres qui ont posé la question. Moi, j'étais à Lombashi, je peux ramener 2 joueurs pour venir à Bukavu. Il y a un qui est en ordre, mais il faut payer $500 à foot. Ça fait bientôt une année qu'il est ici. Maman. Il ne joue pas. Comment imaginez-vous que Bukavu n'a pas $500 pour régulariser un dossier d'un joueur? Et vous vous dites que vous avez un comité. Ça, c'est quel comité, ça? Ça, c'est nul. Donc, on attend qu'encore Kinshasa donne $500. Et nous avons aussi plus de 20 000 fanatiques. Et nous avons un comité. Mais à quoi sert ce comité? Moi, quand je suis dans les affaires, ça ne marche pas. Je préfère dire non, mes chers frères. Bilani Shinda.
bien oui. Ça je me faut parce que aba kwa leo chez tunako patuna nani. Aba fanatique quand les heureusement qu'ils ont la chance. Mtu atapiga kwa mwiki kiwanja. Les fanatiques ils savent que c'est la peine d'équipe yabo. Faut pas jouer. On peut jouer avec les Mukaramba, les sports et toi l'équipe peut-être. Non, ils sont compliqués parce que tout ce qui se passe, ils ne s'organisent pas. Moi c'est une équipe qui pourrait bien s'organiser. Étoile, c'est une équipe qui pourrait bien s'organiser. Mais vous voyez que dans Étoile, le grand problème, c'est... donc voilà. Et puis, ici, il faut voir le niveau à qu'on a. Bon. Il n'y a pas plus de 10 personnes qui viennent à Sabanaïo. Qu'est-ce que c'est le football? Il n'y en a pas. Pendant que va piquer ma jouée, va piquer, parce que tu as piqué un sport. Personne ne gagne dans ces histoires. Personne, c'est seulement l'amour. Personne ne gagne dans ces histoires. Mais déjà, on a dernièrement jeté quelque part un mariage, juste mon quartier Yaboba ou Moja. Quand ils ont vu ma voiture, quartier Bolo 6. Bolo 6, c'est pas le Barabara tout. Donc, le mariage, j'étais même pas dans la soirée des sports. Banaza itana, mko tu pasole mapene, yehu quoi pas. Heureusement que le quoi vient à Bukavu da. Il y a quoi comme dimanche passé. Oui. Mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Je n'ai aucun problème. Et pourtant, tous ces gens de moi, ils viennent de Bukavu, ce sont des gens que j'ai gérés. Étoile. Bon, je vais dire étoile. Vous pouvez rectifier les termes, mais nous ne sommes pas sur les droits, le plan des droits, on peut dire non, l'identité. Moi, j'appelle Mozambique, on connaît que c'est Mozambique, mais ce n'est pas mon nom. Donc, il peut être au mot ou quoi, c'est étoile, je rectifie les termes. Parce que vous voulez rentrer même dans le domaine des droits. C'est là où on dit que quand il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond. C'est ce qu'on dit en droit. Mais je vous dis que c'est étoile. Et pourtant, tous ces gens d'étoiles, ils étaient des Bukavouda. Les types comme Boucher. Ça, c'était un monsieur que j'ai dans la maison, il occupe aujourd'hui. Ça, je vous dis, je l'ai dit devant les médias. La maison que Boucher occupe aujourd'hui. Justement, qui a payé ça pour nous. Quand j'étais encore à Bukavouda. En 2008, je dis bien. Et j'ai encore même les décharges. Mais il est le premier à m'ingérer. Tu vois que c'est grave. Et il y a d'autres. Donc, je ne suis pas venu ici pour me vanter, mais juste pour démontrer que Bukavouda, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. Ce n'est pas une équipe. Et puis, les choses ont évolué. Ce n'est plus au moment où Bukavouda, les joueurs s'habillaient chez Kalalise, là en bas. Ils descendent au terrain, ils jouent. Et puis, après le match, il a monté un de quoi. Le matin, on envoie un billet à Kayumba, samedi. Au pan de chaise, Kayumba sans entraînement, sans quoi il vient au stade. Qu'est-ce que lundi? Recette, recette équipe. Ça s'est dépassé cette histoire. Aujourd'hui, le football, c'est le business. Quand vous n'avez pas de moyens, laisse tomber. Laissez les autres occasions d'évoluer. Exactement. Voilà. C'est ça le football. Jambo kaka Obedi bale benye habajue mazuri ya président Mozambique manake habako babuda. Le premier message. L'autre message, bonjour Funzi. Ile maneno yote president Mozambique konasema pale ni kweli. Na ukapenda kuverifie uziverifie juu ni aibu sana juu timu yetu iko ako mkoshi. Tulifukuzaka please tukarekipere. Kama ekipe ilishuka ni juu ya ile sekretaria na kama leo komite ya Bukavuda iko gisi iko ni juu ya tout puissant donneur de leçons côté abassage Kisekedi François. Cher Fundi, tunashukuru president Mozambique kwa hii yote iko nasema aende. Voilà, cher Fundi, tunashukuru president Mozambique kwa hii yote iko nasema aende aonane na komite basaidiane na hii mawazo na bingine Espoir de Kasali. No, president Mozambique c'est na komite basaidiane kwa mawazo. Je dis encore bien, je répète devant ce micro, le comité en place, c'est comme si il qu'on a fuir
Ma responsabilité. Et puis, c'est ma vie. Abataki Batone. Je me souviens, dans ce moment, ils avaient une réunion. J'ai appris ça, c'est non, moi, c'est dit qu'il dit ça encore sur le prêche de football. Moi, je vous dis, je ne cache rien. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est même pour l'Assemblée. Soda avait répété ça. Il faut Mouikal ne va venir. Voilà. Jamais, je n'ai. Mais un message pour vous, Président, avec plusieurs questions parce que nous allons vous libérer. Bonjour Fondi, qu'il vous plaise de demander au Président Mozambique les questions suivantes. Qui avait recruté les joueurs camerounais qui ont fait l'objet des forfaits d'Ambouda? 2. À qui incombe la responsabilité de la mauvaise pré-saison de Bouddha qui avait débuté les entraînements à une semaine du début de la compétition pour la saison 2019-2020? 3. Comment lui, comme président chargé de football, pouvait accepter des recrutements en cascade sans son accord? 4. Vu qu'il manifeste des soucis de voir les choses aller de l'avant, qu'est-ce qu'il préconise faire pour aider les comités en place afin de voir l'équipe aller de l'avant? Maître Eric Lionel Babicha, signe. Président. On peut répéter ou... Oui, non, je peux répondre. Oui, répondez. Oui. Question par question. Qui avait recruté le joueur camerounais qui avait fait l'objet des forfaits d'Ambouda? Même si là, avant que le président ne réponde, Boukavda n'a pas perdu les forfaits seulement à cause des joueurs camerounais. Il y a eu des forfaits parce que Boukavda, il y a sur le joueur Naïm Ismaël, l'autre garçon là du Rwanda, il y a eu des forfaits à cause de plusieurs joueurs. Mais, président, quand vous avez suivi qui avait recruté le joueur camerounais dans Bouddha. Dans Bouddha, les joueurs camerounais que les autres recrutés d'abord par l'Assemblée. Rodriguez. Nous avons vu ce joueur était venu jouer juste dans Mungano. Et par hasard, on a trouvé que c'était un bon joueur. Nous avons négocié avec lui et avec le président du DIP parce que tout ce que je faisais, c'est par son autorisation. Et tout en pleine séance tenante, les membres, ils ont accepté de recruter. Quant à moi maintenant, ce qui concerne l'administration, ce n'est plus le président qui doit faire ça. Le secrétaire est la plaque tournante de l'équipe. C'est lui qui met tous les papiers en ordre. Quand un secrétaire me dit que non, ce joueur peut jouer, toutes les formalités déjà sont en ordre. Moi, le président, je ne peux pas m'opposer. Et ceux qui ne connaissent pas la loi du sport, c'est ça. Donc, le secrétaire, c'est lui qui gère l'équipe au quotidien. Le président ne fait qu'atteindre ce que le secrétaire a présenté. Voilà, l'autre question. À qui incombe la responsabilité de la mauvaise pré-saison, donc avant la saison de Bouddha, qui avait débuté les entraînements à une semaine du début de la compétition pour la saison passée? Bouddha commence avant qu'on inaugure le stade de la Concorde. Voilà. Pour ce qui concerne les entraînements, je leur ai dit, je me répète encore, nous avons été surpris, nous tous, du départ du président de Konasio, Didi Moudogo, avant 2 semaines. Parce que moi, je ne peux pas quand même faire des situations de pouvoir en tant que président chargé du sport. Il y a un président de coordination qui me donne des injections à faire. Mais à ma grande surprise, on l'appelait, il ne répondait pas. On se demandait où est-ce qu'il est. Dans une assemblée, il nous surprend avec une lettre que non, il démissionne de l'équipe. Moi, je devrais prendre les choses à main directement. Et voilà comment nous avons joué. Nous n'avons pas démérité parce que nous sommes arrivés jusqu'à 14 points. Et même si nous têtions les forfaits qu'on a encaissé, 5 forfaits, on serait qualifié. Okay. Comment lui, comme président chargé de football, pouvait accepter les recrutements en cascade sans son accord? Ah voilà, moi je peux lui répondre celui-là, je crois qu'il n'est pas de Boukavouda. Mozambique ne gérait pas l'argent de Boukavouda. Ça, il doit savoir ça. Et combien de joueurs, même il y a un entraîneur qui nous a fui à cause de ça. Nous avons amené des joueurs, des très bons joueurs, qui viennent, je ne sais pas, du Rwanda, du Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ils sont arrivés jusqu'ici. Maintenant, au décaissement de leurs primes de recrutement, les gens qui ils s'opposent, j'ai fait quoi? Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Même l'entraîneur qui est parlé, il dit non, ça, je peux citer ça. Il a dit en tout cas, moi je pars. Moi avant de partir, il m'a signalé. Même si les gens ne le connaissent pas.
Il m'a dit que je ne vais pas évoluer comme ça. Je ne sais pas finalement qui est présent, qui est vice-président. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens, je suis quand on a le bilan, il a dit bien qu'il part parce qu'il ne comprend pas. Voilà. Avec qui parler. Parce que ne sait pas qui dirige qui. Même dans une interview, il avait accusé l'administration de Bukavu d'être à la hauteur de l'échec. Effectivement, il a dit que non, moi je parle parce qu'on ne sait pas qui l'a fait. Tantôt, c'est le président du comité des sages, tantôt, je ne sais pas si c'est Boka, tantôt c'est moi. Donc, il a trouvé. On avait l'argent, mes chers frères, on avait plus de 25 000 $, je dis bien, qui venait de président Rouboui. Mais quand je vous dis non, je demande 2 000. C'est beaucoup les bons. Mais quand il y a 5, 7, ça, moi, vous voulez que je fasse quoi? Donc, moi, je gérais, c'est pas comment la gestion de Bukavu, jusqu'aujourd'hui. Je crois que celui qui est là, les comités en place, ils ont déjà vu, c'est la menthe, j'ai des rapports. On ne sait pas qui gère Bukavu. Dernièrement, quand on a parlé sérieusement du montant que j'ai cotisé, moi-même, je te dis non. C'est que le montant qui donne là, c'est faux. C'est moi qui gère l'équipe. Au moment qu'il n'est même pas membre du comité, comment quelqu'un se présente qu'il est celui qui gère l'équipe, au moment qu'il n'est pas membre du comité. Vous le trouvez là-haut. Et je suis sur place. Ça, c'est qu'à l'administration, mon frère. Hein? Quand on a vu cette chose à la fédération, à Kinshasa, on dit finalement, ça c'est quoi? C'est le nom des Popol. Finalement, Bekao, c'est qui? Au président chargé de football féminin. C'est une histoire qui n'existait pas. Vous êtes avec des sportifs. Cette histoire d'équipe de féminine n'a jamais monté au stade. Mais il a su l'administration. Merci. Quelqu'un ici dans la rue, ici aussi. Au moins, je suis sur place. Je me rappelle, j'étais avec mes amis au Big Club. Il a dit ça, c'était un forfait. Quand j'ai vu seulement la lettre, j'ai dit ça, c'est fini. Nous encaissons un forfait. Ça n'a pas fait 3 jours, notification forfait. Voilà. La dernière question, vu qu'il manifeste les soucis, donc vous avez les soucis de voir les choses aller de l'avant, qu'est-ce qu'il préconise faire pour aider les comités en place afin de voir l'équipe aller de l'avant? Moi, personnellement, je ne dis pas que je vais prendre l'équipe en charge, non. Mais je suis prêt à cotiser comme tout le monde, comme je le faisais auparavant. Donc, c'est ça en principe. Quant au comité de prendre les choses au sérieux, qui est en place, moi je suis prêt. J'ai toujours cotisé. On a perdu un joueur ici, Nyamayam. J'ai cotisé. Et personne, je vois qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'affaires, mais je crois que je dois avoir donné plus que tout le monde à l'équipe. Ils le savent. Voilà. Jemasim, lorsque Bukavu da Bangaliki na ile kusema komite de sage ekipe haitaendeleaka na ile komite de sage njo iko na gere ekipe mpaka sai, na kama komite de sage haiyadeside kitu kwa ekipe hakuna vya kufanyika. Ortega cette équipe, le football est intéressant dans cette ville, hein, sincèrement. Non, c'est intéressant, mais comme je disais au début, monsieur le journaliste, dans Bukavu Dawa, il y a à boire et à manger. Disons les membres du comité sage, ils sont à combien? Moi, j'ai l'équipe, mais je ne connais pas ces gens. Soit disant membres du comité des sages. Tous les anciens présidents. Aujourd'hui, vous êtes aussi. Non, je les vois. Non, moi, je suis resté dans le forum de Bafiatim. Moi, je ne peux pas entrer une histoire qui n'existait pas. Oui, des noms, ça existe. Or, mais en principe, suivant notre statut, le comité de charge est là pour se régler les litiges. Il n'y a aucun litige. Mais ils sont dépassés, ils sont maintenant au-dessus de tout le monde, même le comité de coordination. Salif Funzi, ulizie papa Mozambique juu nini abayafanya football ya Bukavu business ni Luka Patelecom. Bon, est-ce que mwambia il y a une question ile football ya Bukavu abafaki football business. Ni football inafanyika par des victoires, ndio inakuwa business. C'est là où le monde extérieur voit le meilleur joueur et n'anakuwa kubauzia nayo. Et l'équipe gagne. On ne joue pas pour jouer, tout le monde concourt au stade de la Concorde. Et puis après, on a dit à Chimpundo, on a dit à Boholo. Il faut faire avancer les jeunes gens. Mais Léo, il t'a fait avancer. Voilà, donc les choses sont. Le président Kassane et
dans tous les groupes, sur toutes les lèvres, et Justin qui salue le franc-parler légendaire du président Nyakasani Mozambique. Franc-parler légendaire. Ah, c'est moi intéressant. Donc, Mozambique Nyakasani, je me souviens de cet homme. Il héberge Freddy Andosango Boule chez lui, même quand les garçons partent chez Mungano et jouent contre Bouddha. Quelle grandeur. Voilà. Donc là, c'est un témoignage de Justin Kianga, et d'ailleurs, qui était de l'équipe de Bukavu Dawa, qui est allé gagner la Coupe du Congo en 2008. Il était avec nous. Oui, donc Justin Kianga a gagné, donc il est aussi champion du Congo. Oui, donc champion, donc vainqueur de la Coupe du Congo. Justin Kianga est vainqueur aussi de la Coupe du Congo avec Bukavu Dawa. En 2000, il avait accompagné l'OC Bukavu Dawa. Voilà. Et à Bandundu. Et Justin Kianga qui nous suit, et nous les saluons en passant. Et merci donc à tous ceux qui nous suivent. Ça sent que il convainc ce qu'il devrait convaincre, et c'est comme d'hab, il blesse ce qu'il devait peut-être blesser. Il faut que tu sois blessé. Voilà. Une question au président Mozambique. Est-ce que ça c'est sa question, ça? Il peut nous expliquer pourquoi le président Rouboué a ses macs et quitte tout. Non, est-ce que le président il n'est pas le porte-parole? Il n'est pas le Qu'est-ce qu'on va traiter? Mais aussi, Badjika va toucher le comité des sages, car d'après nos informations, le président Alipanaka, 54 000 $ dû à recrutement l'année passée. Mais Prezo na Idriss Bakazi géré. Prezo, à part le président, dans la cité, il y a un président Mongine, Mognetourati, tout entre parenthèses. Ça, c'est vrai. Hein? C'est juste. Au lieu, il y a trésorier. Une explication, s'il vous plaît. Landry Kabakaba. Moi, ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas vu ce sont des billets verts ou blancs ou noirs, je ne sais même pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, monsieur le journaliste? Je suis parti avec l'équipe, je crois, d'une délégation de 22 personnes, sans même un rond. Bukavu, Goma, Kinshasa, Mbujimai. Sans un rond. Je dis au moment qu'on avait l'argent en caisse ici. Les joueurs peuvent le dire. La délégation, il y a un secteur qui était parti avec moi, Chirimouane, il peut vous le confirmer. Bon, vous allez comprendre que je suis en train de rire parce que les messages qui m'arrivent me font vraiment rire. Bonjour grand. Donc Loussou et comité des sages, je vais m'aller à foutre à Bukavu. Bon, je ne l'ai pas dit, hein. Oui, parce que les samedis, si les gens s'attaquaient à Loussou, aujourd'hui c'est le comité des sages. Hein. Nous saluons, bonjour cher Funzi. Nous saluons en passant le président Mozambique, mais les choses qu'il dit là ne sont pas étalées sur les médias. Les linges sales se lavent en famille. Merci. Non. Pacifique Moulache. C'est ça les footballs. On doit les dire. Je sais qu'ils vont répliquer tout ça, mais moi je dis la vérité. Grand Ce sont eux mêmes membres qui m'ont demandé de passer à la radio expliquer parce que nous sommes au début du championnat. On n'y a rien. Moi, le dernier mot que je peux dire ici, qu'on demande au comité en place qu'il réunisse tous les membres. Nous allons cotiser et nous allons recruter. Voilà. C'est ça le dernier mot que je Grand Fondi, bonjour, président Mozambique. Bonjour au président Mozambique. Je le soutiens. S'il peut venir pour conjuguer les efforts ensemble pour réussir avec notre équipe, ces gens d'Engouba. Bon, ma message à Aziz Isha, président Mozambique, il est... Je dis que je suis prêt, je suis disponible à tout moment. Sans trop le connaître et sans vouloir le vanter, je dois avouer que le président Mozambique est un vrai sportif. Je me rappelle qu'il a contribué à ma campagne électorale sans me connaître. Nous devons garder les gens qui veulent faire avancer le sport chez nous, dans toutes les disciplines, pas seulement le football. Je propose au président Mozambique de venir au basket. Merci beaucoup. Donc, je sens que ce qu'on fait, il faut aider. Ça, c'est Bertin Mungombe. Je vois, il y a des gens qui sont décis,
Dieu a battu c'est mon ami Mbayu qui dit non. Finalement, si vous êtes un contribuer mon dame à Tuchamba. Mozambique a kilé thèse mon chamba. 10 ans la thèse mon chamba. Donc on est d'ici, on laisse ça. Moi qui en est comme la fin habituée nous sans nous. Mais heureusement que vote va se maintenir à pan. Tunarudia tena shie vote. Tunakia sema kweli turudishe tutengeneze kabumbu. Voilà ce que je vous demande. Voilà ce qu'on doit toujours demander. Construisons, oui. Oui, c'est vrai que nous venons beaucoup d'apprendre et certainement que moi je me dis qu'on a passé beaucoup de temps durant ces moments de la crise, la période d'état d'urgence en train de parler de ça et ça se révèle que normalement il y a beaucoup de problèmes dans nos clubs et nos clubs doivent s'organiser à l'intérieur, au sein même de ce club. J'ose croire même qu'avant le président Mozambique a dit que parmi le manque de performance de club du Sud Kivu, il y a aussi la Ligue, mais je crois que bien le premier à être accusé doivent être ces mêmes clubs. Si dans le club qu'on appelle Icône, le miroir du football de la province du Sud Kivu, nous pouvons avoir des sérieux problèmes comme c'est dont le président Mozambique vient de révéler ici, je crois bien que n'allons pas attendre du club comme AC Rangers quelque chose de très grand, puisqu'ils n'ont rien comme modèle. L'équipe de Rangers doit avoir un modèle comme le Bukavu Dawa, Mongano. Mais s'il n'y a pas de modèle, c'est grave. Mais par contre, là où moi je ne suis pas, là où je recommanderais, puisque je suis en train d'éviter de revenir beaucoup dans le passé ces derniers temps, je recommanderais là où aux nouveaux dirigeants, à ceux-là qui dirigent nos clubs actuellement, c'est d'avoir des acquis. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on comprend bien que le président Mozambique s'est donné. Il a donné son temps, son argent, son intelligence et son affection même qu'il aurait donné à sa femme et à ses enfants. Il a diminué ça, il a donné à Bukavu Dawa. Mais par contre, qu'est-ce qui est resté de tout ce qu'il a fait? C'est ce qu'on a imité. Non, oui, qu'est-ce qui est resté? Si aujourd'hui on doit parler du président Mozambique dans Bukavu Dawa, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on comprend bien qu'on doit aussi changer d'autres management dans la gestion de nos clubs. Et c'est là où on aura des gens qu'on parlerait dans des années plus tard. Voilà. Puisque aujourd'hui, si le président Mozambique parle de lui, il est encore vivant. 50 ans plus tard, 20 ans plus tard, que Dieu lui prête vie, est-ce que s'il ne sera plus là dans la gestion de Bukavu Dawa, il y aurait des gens qui se souviendront qu'il avait recruté. Donc il y a certaines histoires dans le management, même lui aussi qu'il a parlé, dans le foot business, les gens doivent bien avoir une autre approche. Merci, président Mozambique, merci d'être venu. Nous allons vraiment vous libérer. Merci d'être venu. Donc, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voulais seulement placer un mot. Je demanderai quand même à tous les fanatiques et membres de Bukavu Dawa, l'équipe est dans la rue pour le moment. Ils doivent nous tous conjuguer les efforts pour recruter les joueurs si nous voulons avoir un bon football. Il ne faut pas demander des résultats car vous n'avez pas mis quelque chose dans l'équipe. C'est impossible. Nous aurons des joueurs qui ne représentent rien. Et puis, je voulais demander à nos joueurs, parce qu'ils ne sont jamais déplacés avec l'équipe, il faut voir nos joueurs quand ils sont à l'extérieur. C'est terrible. Quand vous recrutez des jeunes gens ici, vous les voyez jouer peut-être à Chimpunda ou je ne sais pas, dans des petits terrains là, ou quoi que c'est un joueur. Quand on recrute, il faut mettre un joueur sous examen avant de les recruter. Qu'on ne vous amène pas n'importe quoi et vous jetez l'argent. Nous avons dit que nous avons acheté 3 joueurs ici de Bukavu Dawa. C'est ça encore le mal de Bukavu Dawa. Depuis quand vous allez voir un entraîneur de l'équipe, celui qui veut faire les papiers des joueurs, les 3 joueurs qu'on a mis d'Ouvira, sans consulter le secrétaire. Il ne sait même pas qu'il faut des documents qui doivent venir de son club, de son entente, tout ça. Mais lui-même, parce qu'il a l'argent, il va à la Ligue, il veut régulariser. Et aujourd'hui, ces joueurs sont nuls. Ils sont rentrés. Mais ils ne peuvent pas jouer aujourd'hui dans Bukavu Dawa, malgré qu'ils ont touché l'argent. Vous payez un joueur de l'argent, moi, qu'il n'est pas encore en ordre. Il va jouer comment? Et les 2 joueurs ont signé des contrats avec d'autres équipes à Bujumbura. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, on va récupérer ça. Ça, c'est fini. C'est déjà l'argent perdu.
Voilà. Quand vous un entraîneur, c'est un agent de l'équipe. Il n'est pas responsable. Il ne peut pas engager l'équipe. J'ai toujours dit ça, mais mes frères ne me comprennent pas. Un entraîneur ne peut pas engager l'équipe. C'est faux et archi faux. Jamais. L'argent est parti, mais j'apprendrai, comme les gens viennent le dire, ces gens ont déjà signé des contrats hier. Mais ils ont déjà touché l'argent des Bokavouda. Ils ont déjà touché l'argent des Bokavouda. Voilà. Ça, c'est quoi ça? L'argent, il est où? Se jeter. Et voilà le mal des Bokavouda, c'est la gestion. Qui est responsable, qui n'est pas responsable, qu'est-ce qu'il doit faire, si je dois faire quoi, l'autre doit faire quoi. Mais vous devez voir quel argent en tête. L'argent, c'est le reste, ça ne vous sert à rien. Vous imaginez, Fundi, je dis encore, je voyage avec l'équipe, moi, président de l'équipe, moi qui dois comme chef de la délégation. On vient seulement me mettre des billets comme petit enfant, comme si je n'ai jamais monté dans la vie. Je ne connais même pas qui a payé les billets, je ne connais même pas, ça vient d'où, je ne connais rien. Et tout de tout billet, c'est qu'on prévoit jouer, je trouve les joueurs même à quoi. J'arrive à Mboujima, il y a les journalistes qui m'interviewent pour ça. Oui, à Simbu. Présent, on parle ici que c'est Katintima, c'est Roubouye, je ne sais pas qui a payé les billets. Moi, je dis, je n'en sais rien, je ne connais même pas si c'est Katintima. Donc, je n'en sais rien. Ça, c'est quelle gestion ça? Sans infra, sans quoi que ce soit. Merci. Mais après, maintenant, les joueurs arrivent en Mboujima, ils n'ont rien à manger. Ils ne savent même pas. Vous savez que, heureusement que je voyage avec ma carte. On ne sait même pas ce qu'on va donner comme caution d'hôtel. J'étais obligé de faire sortir mon argent. Et le billet. Donc, on vous dit si c'est mal les billets. On ne vous demande même pas la liste. Qu'est-ce que vous allez voyager avec qui et qui? Jamais. Moi, on vient me mettre mon billet comme petit enfant. Merci. Moi, je suis le président de l'équipe. Merci. Les billets sont venus du ciel ou je ne sais pas où. Merci beaucoup, président Nyakassane Mozambique. Merci pour pour votre disponibilité. Ça nous a vraiment fait plaisir. Hein. Merci beaucoup, Francesco. Nous allons prendre, pour une fois, je pense, messieurs Lyciens, à suivre, à toucher, à goûter à la saveur de ces studios. Et Techno, on va attendre un peu. Pibs Techno, nous libérons le président Nyakassane et nous allons parler de Techno, notre sponsor émission. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Mec, c'est quoi ça? Voyons. C'est une photo. Waouh, c'est ultra clair. Pourtant, nous sommes dans une boîte de nuit. Comment tu as pu faire pour que ça soit ultra clair ainsi? Regarde, j'utilise Camon 15. J'adore. La première marque mondiale de smartphone Techno nous amène encore le nouveau phone phare tant attendu sur le marché. Camon 15. Ce téléphone est la continuité de la série la plus populaire de Camon. Un vrai mec ou une vraie nana comme ta copine doit assurément en avoir. Avec Camon 15, votre appareil photo est ultra clair, jour et nuit. Caméra ultra quadruple, 48 mégapixels, selfie clair de 16 mégapixels AI. Stockez vos données favoris avec 64 Go d'espace ROM. Moins de soucis de nettoyage fréquent pour obtenir plus de stockage. 4 gigaoctets de RAM offrent des performances stables et fluides. Les multitâches et les jeux deviennent plus rapides et plus fluides. Ce téléphone a un design artisanal glamour. Camon 15, je dis bien Camon 15. Calcare Service Limited. Bébé, regarde un peu ici. On prend un selfie. Ah, ce n'est pas vraiment clair. C'est peut-être parce que nous sommes dans le bus. Regarde ce mec avec un t-shirt de Techno Spark 5. Ces photos sont formidables. Il a un Spark 5, car avec Spark 5, peu importe l'angle de prise des... Bébé, regarde un peu ici. On prend un selfie. Ah,
Ah, ce n'est pas vraiment clair. C'est peut-être parce que nous sommes dans le bus. Regarde ces mecs avec un t-shirt de Technospark 5. Ces photos sont formidables. Il a un Spark 5, car avec Spark 5, peu importe l'angle de prise de vue, tout a l'air bien, mon bébé. Dis-nous, où allons-nous trouver aussi un Spark 5? Partout en RDC, dans le shop partenaire de Technomobile. Le Tecno Spark 5 possède un quadruple caméra arrière avec 16 mégapixels et quadruple flash. Et avant, 8 mégapixels avec double flash macro photographique et mode panoramique. Une autonomie de 5000 mAh et un stockage efficace des données de 32 gigaoctets plus 4. Oh non, 2020, Tecno Spark 5, c'est mon choix. Kalkea Service Limited. Mec, c'est quoi ça? Voyons. C'est une photo. Waouh, c'est ultra clair. Pourtant, nous sommes dans une boîte de nuit. Comment tu as pu faire pour que ça soit ultra clair ainsi? Regarde, j'utilise Camon 15. J'adore. La première marque mondiale de smartphone techno nous amène encore le nouveau phone phare tant attendu sur le marché. Camon 15. Ce téléphone est la continuité de la série la plus populaire de Camon. Un vrai mec ou une vraie nana comme ta copine doit assurément en avoir. Avec Camon 15, votre appareil photo est ultra clair, jour et nuit. Caméra ultra quadruple, 48 mégapixels, selfie clair de 16 mégapixels AI. Stockez vos données favoris avec 64 Go d'espace ROM. Moins de soucis de nettoyage fréquent pour obtenir plus de stockage. 4 gigaoctets de RAM offrent des performances stables et fluides. Les multitâches et les jeux deviennent plus rapides et plus fluides. Ce téléphone a un design artisanal glamour. Camon 15, je dis bien Camon 15. Kalkea